Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Wine. Alors aujourd'hui on va être un petit peu hors sujet puisque j'ai l'habitude généralement de faire des vidéos sur la protection de la vie privée. Mais là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Wine. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que parmi vous, eh bien, il y en a certains qui ont pris la décision, après avoir regardé mes vidéos, de passer sous Linux et de quitter Windows. Alors cette transition entre Windows et Linux est parfois un peu rude parce qu'on est habitué bien sûr à utiliser les logiciels que l'on a habituellement sous Windows. Et bien sûr la première chose que l'on fait lorsque l'on passe sous Linux, eh bien, c'est de rechercher des logiciels qui correspondent à ce que l'on avait l'habitude d'utiliser sous Windows. Alors parfois on trouve effectivement des équivalents qui sont tout à fait corrects, parfois même on trouve mieux. Mais parfois, eh bien, on ne trouve pas son bonheur dans Linux et eh bien, on a du mal à quitter Windows parce que il y a une application en particulier que l'on aime et pas moyen de trouver l'équivalent sous Linux. Alors, je vous propose ici d'utiliser Wine pour eh bien, faire tourner sous Linux votre application préférée. Alors Wine existe depuis très longtemps et est donc suffisamment au point pour pouvoir faire tourner pas mal d'applications Windows sous Linux. D'ailleurs, si vous allez sur le site donc de Wine, qui est donc www.winehq.org, et que vous cliquez sur l'onglet AppDB, vous allez voir une liste des top 10 Platinum des applications qui arrivent à tourner sur Wine dans Linux et qui sont habituellement sous Windows. Et vous voyez que beaucoup sont en fait des jeux. Donc vous avez pas mal de jeux très populaires. Donc déjà pour ceux qui n'osent pas passer sous Linux parce que ce sont des gamers et qui n'arrivent pas à faire tourner certains jeux sous Linux, eh bien c'est une solution, Wine. Essayez de faire tourner votre jeu avec Wine et peut-être que cela vous motivera à passer sous Linux et à abandonner totalement Windows. Alors ici, pour vous montrer comment faire, je vais vous montrer l'application Evernote que j'aime bien utiliser personnellement. Et donc imaginons, eh bien voilà, vous êtes sous Linux et vous voulez utiliser Evernote sous Linux. Vous allez aller dans le menu et vous allez cliquer sur télécharger Evernote. Et voilà le message qui fait mal et qui vous dit Evernote n'est actuellement pas disponible sur Linux. Donc là vous êtes bien embêté parce que Evernote c'est votre application de prise de notes préférée sous Windows et donc du coup on vient de vous planter un couteau en plein cœur. Alors nous allons voir comment faire tourner Evernote dans Linux grâce à Wine. La première chose que je vais faire c'est télécharger Evernote, la version de Windows, en cliquant ici sur ce lien. Et l'enregistrer donc sur mon Linux préféré, et ici c'est donc Debian Jessie. Donc je l'ai déjà fait, je fais annuler. Donc la première chose que je vais faire, eh bien, c'est aller sur mon terminal. Je vais passer en route. Donc je tape mon mot de passe route, voilà qui est fait. Et je vais commencer par installer Wine. Donc je fais apt-get install Wine. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est installer un autre logiciel qui va me permettre d'avoir une interface beaucoup plus facile à utiliser que des lignes de commande. Et ce logiciel s'appelle Play on Linux. Donc je fais apt-get install Play on Linux. Je confirme. Voilà qui est fait. Donc maintenant, je vais rechercher dans mes applications Play on Linux. Le voici. Je clique dessus. Et j'ai l'interface de Play on Linux qui s'ouvre. Je vais donc lui demander d'installer une nouvelle application Windows. Vous voyez qu'ici, il ouvre une fenêtre dans laquelle j'ai plusieurs catégories, graphisme, jeux, éducation, etc. Donc par exemple, imaginons que je veuille installer Office de Microsoft. Eh bien, je clique sur Bureautique et vous voyez que je trouve ici Microsoft Office 2000, 2003, 2007, 2010, etc. Et donc, vous avez des préconfigurations de Wine qui sont déjà toutes prêtes si vous voulez installer Microsoft Office sur Linux.
Mais vous voyez ici que dans Bureautique, eh bien, je n'ai pas Evernote. Donc, comment faire? Car il n'est dans aucune liste de préconfiguration. Eh bien, vous avez un petit lien ici en bas qui dit installer un programme non listé. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, vous voyez que l'interface n'est pas terrible puisque j'ai les boutons qui sont un peu masqués. Je pense que c'est parce que Play on Linux a été à la base conçu pour fonctionner sur KDE. Donc, comme je suis sur GNOME, à mon avis, ça pose quelques petits soucis. Mais bon, c'est pas grave, ça reste fonctionnel. Je vais cliquer sur suivant. Et ici, j'ai donc deux choix, c'est installer un programme dans un nouveau disque virtuel ou modifier ou mettre à jour une application existante. Donc je vais prendre la première solution. Et je vais donc appeler ce disque Evernote et cliquer sur suivant. Ensuite, je vais lui demander de configurer Wine avant de lancer l'installation. Pourquoi? Eh bien parce que Wine peut émuler différentes versions de Windows. Et donc je veux que mon Evernote pense qu'il est sous Windows 7. Donc je vais cliquer sur suivant. Et vous voyez que j'ai la fenêtre de configuration de Wine qui s'ouvre. Et vous voyez que la version de Windows ici qui est indiquée, c'est Windows XP. Et il y a de fortes chances que Evernote ne fonctionne pas très bien sous Windows XP. Donc je vais changer ça. Et je vais cliquer sur Windows 7. Alors, si vous avez des applications qui refusent par exemple de fonctionner sous Windows 8 ou Windows 7, parce que ce sont de vieilles applications que vous voulez conserver, eh bien, vous pouvez ici cliquer sur Ajouter une application et configurer chaque application pour qu'elle tourne sur une émulation spécifique de Windows. Ça vous permettra de faire fonctionner donc des applications qui sont trop vieilles pour fonctionner sous Windows 7, sous Windows XP, et au contraire, faire fonctionner des applications plus récentes sous Windows 8 par exemple. Donc ici, je vais dire que la configuration par défaut pour toutes les applications, c'est Windows 7. Je clique sur OK. Et maintenant, eh bien, il me demande de lui indiquer où se trouve le fichier d'installation de mon application. Je vais cliquer sur Parcourir. Et comme j'ai donc téléchargé Evernote, vous voyez qu'il est ici, je vais lui indiquer que c'est ce fichier que je veux installer. Voilà, Evernote version 5.9. Je clique sur Suivant. Et vous voyez que j'ai l'installateur d'Evernote qui se lance sans aucun problème, alors que je suis sous Linux. Je clique sur Installer. L'installation d'Evernote est terminée, je clique sur Terminer. Maintenant, Play on Linux me demande quels sont les raccourcis que je veux utiliser pour déclencher Evernote. Donc ici, bien, j'ai Evernote, l'application principale que je veux pouvoir lancer. Donc je clique sur Suivant. Donc le raccourci s'appellera donc Evernote. Je clique sur Suivant. Ensuite, eh bien, vous voyez qu'il y a d'autres exécutables que je peux lancer à travers un raccourci, mais dont je n'ai pas vraiment besoin ici sous Linux. Donc je vais dire, je ne veux pas créer d'autres icônes, et je clique sur Suivant. Voilà, maintenant, j'ai dans Play on Linux Evernote qui apparaît ici dans la liste. Et je vais cliquer sur Exécuter. Alors il faut attendre un petit peu que ça se lance. Et voilà, vous voyez qu'Evernote se lance sans aucun problème. Je vais donc cliquer sur « Vous avez déjà un compte » puisque j'ai déjà un compte sur Evernote. Je vais taper mes identifiants. Et je vais cliquer sur « Connexion ». Et vous voyez que l'application Evernote s'ouvre dans Linux sans aucun problème. Et je vais donc pouvoir utiliser mon application préférée que j'avais l'habitude d'utiliser sous Windows, sous Linux. Alors, bien sûr, je ne vous garantis pas que toutes les applications Windows accepteront de fonctionner sous Linux. Peut-être aurez-vous affaire à quelques bugs, à quelques problèmes de fonctionnement ou problèmes graphiques et autres. Mais essayez. Essayez et peut-être que vous aurez la chance et l'agréable plaisir de voir une application Windows que vous aimez bien fonctionner sous Linux sans problème. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller sur les forums de Wine pour poser vos questions et pour dire ben voilà, moi je n'arrive pas à faire fonctionner telle ou telle application, est-ce que certains d'entre vous ont réussi à la faire fonctionner? Parce que parfois il suffit bien d'ajouter un paquet particulier ou paramétrer différemment Wine pour que cela fonctionne bien.
Donc n'hésitez pas à tester Wine avec des jeux, avec des applications de bureautique, avec toutes les applications que vous aimez sous Windows. Voilà, j'espère que cela vous aidera à passer sous Linux plus facilement et à vous habituer à Linux. Ceci étant dit, n'hésitez pas aussi à chercher des applications qui sont spécifiquement conçues pour Linux et qui correspondent à des applications que vous aviez l'habitude d'utiliser sous Windows, car c'est quand même la meilleure solution. Et bien sûr, eh bien, je vous invite plus que jamais à utiliser Linux tous les jours dans ce que vous avez l'habitude de faire sous Windows. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.